Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces programmes de santé. Pour cette fois-ci, ces programmes comprennent deux volets, la prise en charge médicale ainsi que des conseils médicaux. En ce qui concerne la prise en charge médicale, il y a une tente installée là dehors. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes de santé peuvent aller voir. Il y a toute une équipe médicale qui assure cela. Et moi, je suis au devant de vous afin de vous prodiguer quelques conseils en rapport avec la santé. J'ai toujours dit que l'Église, en plus de sa mission de pouvoir évangéliser, doit veiller également à la santé de ses membres. Vous savez, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il allait de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle, mais aussi il guérissait les malades. Quelqu'un m'a demandé, bon, il y a un groupe de gens qui m'a suggéré, docteur, nous aimons lorsque vous nous parlez uniquement de la science, donc parler uniquement santé sans parler de la parole de Dieu. Mais ils ont oublié que la parole de Dieu elle-même dit à la science, à la fois on doit ajouter la connaissance. On doit ajouter la science. Et il y a même un écrivain français, François Rabelais, qui a dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc un professionnel de santé qui ne maîtrise pas les principes bibliques est plus dangereux. Et nous sommes obligés, à chaque fois que nous parlons santé, de corréler cela à la parole de Dieu. La santé, comme vous le savez, c'est un état de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas à l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire, on peut être en bonne santé, une santé apparente, mais tout en étant malade. Mais on peut aussi être malade et devenir en bonne santé. Les chercheurs ont découvert 8 facteurs qui concourent au bien-être de la santé. Ce sont ces facteurs que nous allons essayer de parcourir tout au long de cette campagne. Et je vous invite à pouvoir les capitaliser. Le premier facteur, il s'agit de la nutrition. La nutrition, c'est tout ce qui est en rapport avec l'alimentation. Le deuxième facteur, il s'agit de l'exercice physique. Le troisième facteur, il s'agit de l'eau, la consommation de l'eau. Le quatrième facteur, il s'agit du soleil, des effets du soleil sur notre santé. Le cinquième facteur, il s'agit de la tempérance. Le sixième facteur, il s'agit de l'air que nous respirons. Le septième facteur, il s'agit du repos. Et le huitième facteur, il s'agit de la foi ou de la confiance en Dieu. Les chercheurs ont trouvé que tous ces facteurs, ces 8 facteurs mis en jeu, concourent au bien-être de la santé. J'avais voulu aborder l'un des facteurs ce soir. Malheureusement, on m'a suggéré d'intervenir sur un autre sujet, vu les constats qui se vivent au sein de l'Église, mais également au sein de notre ville. C'est pourquoi je vais parler un peu rapidement de l'insalubrité. L'insalubrité, c'est tout ce qui est en rapport avec la saleté. Tout ce qui est en rapport avec la saleté,
Et l'inverse, c'est la salubrité. Et la salubrité, c'est tout ce qui concourt à la propreté. Et tout ce qui concourt à la propreté garantit la bonne santé. Et quand on parle de la salubrité, tout comme de l'insalubrité, il y a des concepts que l'on doit évoquer, notamment l'hygiène, l'assainissement et tant d'autres facteurs. Je voudrais qu'on essaie un peu de réfléchir sur ces deux concepts d'hygiène ainsi que d'assainissement. En termes simples, lorsqu'on parle de l'hygiène, il s'agit de tout ce que l'on fait pour préserver sa santé. Alors que l'assainissement, c'est tout ce qui concourt au fait de devenir ou d'être sain. C'est-à-dire tout ce qui est contre la saleté, tout ce qui est contre l'insalubrité. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, ou soit tous les mécanismes, tous les processus que l'on met en jeu pour pouvoir gérer les différents déchets. Vous savez, dans la vie courante, nous sommes censés produire des déchets du jour le jour et il y a différentes sortes de déchets. Mais cette gestion équilibrée des déchets, c'est ce qu'on appelle l'assainissement. Les études ont démontré que chaque année, il y a environ 12,6 millions de décès causés par l'insalubrité. Et l'insalubrité est causée par la mauvaise hygiène. Et il y a la mauvaise hygiène alimentaire, il y a la mauvaise hygiène corporelle. Alimentaire, c'est lorsqu'il s'agit des aliments. Corporel, c'est lorsqu'il s'agit de notre corps. Environnemental, c'est lorsqu'il s'agit de notre environnement. Et l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Je voudrais qu'on mette un peu l'accent sur l'hygiène environnementale. Pourquoi? Parce que si je prenais un papier mouchoir et que je le jetais devant ici, est-ce que ça peut constituer un problème du point de vue sanitaire? Si je prenais un papier mouchoir ou soit un bocal plastique et que je le jetais devant ici, ça peut constituer un problème sanitaire? C'est la question que je vous pose. Et ça peut constituer un problème sanitaire si je prenais le papier mouchoir et que je le jetais devant? D'emblée, non. Du point de vue sanitaire, ça ne peut pas constituer un problème tout comme un danger. Mais du point de vue esthétique, oui. C'est pourquoi, dans l'environnement, on définit la santé comme étant la capacité de s'adapter à un environnement quelconque. Je vais donner l'exemple du porc. C'est l'animal que vous connaissez. Le porc, lorsque vous le lavez, en un certain moment, vous allez constater qu'il va rentrer, se jeter également dans la boue. Pourquoi? Parce qu'il trouve que c'est un environnement favorable pour lui. Mais si on essaie d'examiner les porcs, vous allez constater qu'il n'est pas malade, ou soit il ne tombe pas malade, bien qu'il a l'habitude de vivre dans la boue. On trouve que le porc est en bonne santé parce qu'il a cette capacité-là de s'adapter à son environnement, contrairement à l'homme. Si vous prenez l'homme, vous le mettez dans la boue, ou soit si vous donnez à l'homme une mauvaise eau pour consommer, vous allez constater que cela va engendrer plusieurs maladies. Effectivement, l'insalubrité est à la base de plusieurs maladies, notamment plusieurs épidémies. Et si vous n'êtes pas informé, actuellement, il y a une épidémie qui sévit dans notre ville, dans notre pays. Il s'agit du choléra. Pourquoi? Parce que tous les déchets que nous jetons dans les caniveaux et consorts sont ramenés avec les eaux de ruissellement au niveau des eaux que nous consommons. Et ça, c'est très dangereux. On m'a suggéré de pouvoir en parler. Pourquoi? Parce que on a fait un constat. Il y a des gens, après avoir utilisé les papiers mouchoirs, après avoir utilisé des bouteilles en plastique, au lieu de les jeter dans des poubelles, ils les jettent n'importe où. Mais je voudrais qu'on nous lise un passage biblique, vous allez le lire même à la maison, qui se retrouve dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 31. La parole de Dieu nous dit: lorsque Dieu, après avoir créé, il avait constaté que tout était très bon. On ne parle pas des bons, mais on parle des très bons. Les très bons, il s'agit de la supériorité, c'est-à-dire on a exagéré. C'est que quand Dieu avait créé, tout était parfait. Malheureusement, lorsque Dieu a placé l'homme sur la terre pour pouvoir l'entretenir, l'homme a endommagé la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et cela est à la base même de tout ce que nous traversons comme situation du point de vue sanitaire. Toutes les maladies que nous sommes en train de vivre, c'est à cause de la mauvaise gestion de l'environnement
dans lesquels Dieu nous a placés. Si vous lisez les livres de l'Apocalypse, je crois les chapitres 11, les versets 18, la parole de Dieu nous fait savoir que à la fin des temps, Dieu va détruire ceux qui détruisent l'environnement. Tous ceux qui détruisent l'environnement, sachez que Dieu va vous détruire également à la fin des temps. D'où nous sommes censés de veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre santé, veiller sur notre entourage, veiller sur les uns et les autres, parce que la santé d'une population dépend de l'état salubre. Si la population vit dans un milieu insalubre, cela va impacter également la santé. C'est pourquoi je voudrais que tout au long de cette campagne, que nous puissions revenir sur ce slogan qui dit « La santé de mon église, c'est ma priorité ». Je ne sais pas si on est ensemble. La santé de mon église, c'est ma priorité. La santé de mon église, c'est ta priorité. La santé de mon église, c'est notre priorité. Et lorsqu'il dit pour la troisième fois, nous allons dire c'est ma priorité, c'est ta priorité, c'est notre priorité. La santé de mon église, c'est ma priorité. La santé de mon église, c'est ta priorité. La santé de mon église, c'est ma priorité, c'est notre priorité. La santé de mon église, c'est ma priorité. La santé de mon église, c'est ta priorité. La santé de mon église, c'est notre priorité. La santé de mon église, c'est ma priorité, c'est ta priorité, c'est notre priorité. Nous pouvons reprendre ensemble. La santé de mon église, c'est ma priorité. La santé de mon église, c'est ta priorité. La santé de mon église, c'est notre priorité. La santé de mon église, c'est ma priorité, c'est ta priorité, c'est notre priorité. Prenons en garde ces conseils que nous venons d'avoir parce que Dieu veut que nous puissions vivre heureux et en bonne santé. Et notre état de santé dépend également des conditions environnementales. Si nous maintenons nos conditions environnementales saines, nous serons également en bonne santé. Ça sera pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.